et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacré aujourd'hui à la gestion du risque industriel et donc à la gestion des assurances aux entreprises. Alors un sujet déjà largement traité et pour cause, il concerne toutes les entreprises à tout moment, quelle que soit leur taille. Pour prévenir et pallier à ces risques, les agents d'assurance, les courtiers, les compagnies proposent pléthore de produits et services censés prévenir l'entreprise contre les aléas. Et pour nous accompagner sur ce sujet, Maurice Salvatore à ma droite, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors vous êtes ingénieur de formation, théoricien, reconnu de la gestion des risques. Vous avez fondé en 1988 donc, le groupe de courtage GESCO SA. L'occasion peut-être pour nous de faire un état des lieux. Quel lien déjà vous faites entre le courtage d'assurance, pour bien comprendre, et le conseil en gestion des risques? Un lien qui n'est pas très évident parce que le courtier d'assurance a l'image d'un vendeur d'assurance. Mais si on se départit un peu de cette image, le courtier, c'est quelqu'un qui règle des sinistres. Il en règle tous les jours. Et régler un sinistre, c'est en analyser les causes, en mesurer les conséquences immédiates, en négocier des avances conséquentes sur indemnité et solder le dossier au mieux des intérêts de l'assuré. Ça, c'est déjà une approche du risque. Mais a posteriori, régler un sinistre, immanquablement, c'est se poser des questions. Ce sinistre était-il évitable? Les conséquences financières pouvaient-elles être moindres? Et le recours à l'assureur s'imposait-il? Ces questions, nous les posons tous les jours à nos interlocuteurs dans les entreprises et c'est toujours avec grand intérêt que l'on constate qu'il y a complémentarité d'expérience entre un responsable en entreprise qui connaît bien son entreprise, bien sûr, et son courtier qui, lui, a une expérience de son secteur. Et là, nous sommes très complémentaires. Alors aujourd'hui, en tant que courtier, pour bien comprendre, c'est vous, quelque part, qui négociez finalement les indemnités des assurés, mais c'est le rôle du régleur, c'est pas le rôle du courtier. Du régleur, c'est vrai. Alors, le régleur, c'est la compagnie. C'est lui qui détient les fonds, c'est lui qui fait les chèques. Mais dans les compagnies, lorsque le sinistre arrive, ça ne sera pas le rédacteur du dossier, du contrat d'assurance qui va réceptionner la déclaration. Ou s'il le réceptionne, il le transmettra à un service indemnisation. Et là, immanquablement, ça finira sur le bureau d'un juriste qui, lui, n'étudiera qu'en fonction des clauses d'un contrat d'assurance. Et là, plaît à Dieu que le contrat d'assurance ait été rédigé par un courtier et plaise encore plus à Dieu qu'il ait été rédigé par un bon courtier. Nous avons la possibilité de rédiger les clauses du contrat qui vont conditionner son indemnisation. Donc si je comprends bien, vous proposez à vos assurés de négocier eux-mêmes auprès des compagnies d'assurance. Très exactement, oui. Il faut savoir que le marché français, le marché d'assurance français, contrairement à celui de nos voisins européens, est un marché close courtier, c'est-à-dire le courtier a un peu le privilège de pouvoir rédiger le contrat d'assurance. Les compagnies d'assurance françaises l'acceptent. Et c'est une possibilité dont nous usons et je dirais même abusons. Surtout pour prendre en compte le retour d'expérience. Chaque sinistre fait l'objet d'une étude de retour d'expérience et ce retour d'expérience nous amène immanquablement à modifier les clauses de nos contrats pour les rendre les plus performants possibles. Alors justement, vous dites-nous, donc vous travaillez pour l'entreprise GESCO SA dont on a parlé en introduction. Oui. Quelle est finalement sa spécificité au-delà de ce que vous venez d'évoquer sur le marché? Alors notre spécificité, vous savez, le marché du courtage en France, il y a le grand courtage, mais qui a tendance à se structurer un peu comme les compagnies d'assurance, c'est-à-dire vous allez avoir des techniciens de la rédaction des contrats d'assurance et des régleurs sinistres qui sont des juristes. Et donc, vous allez retrouver le même problème. L'assuré, face au grand courtage, ne sera jamais en face de la même personne au moment où il signe le contrat et au moment où il va déclarer le sinistre. Ce sera toujours des personnes distinctes. Et puis, vous avez le petit courtage, qui est surtout un courtage de niche. Chaque petit courtier vit avec une niche qu'il a su adapter et auquel il a su répondre. Nous sommes un moyen courtier, ce qui nous permet de conserver un interlocuteur unique pour tous nos assurés. Et dans notre structure, c'est toujours celui qui a mis le contrat en place qui réglera le sinistre. Quels sont les facteurs, par exemple, pour les entreprises qui vous écoutent, qui permettent de gérer au mieux les situations d'urgence? Alors, ces facteurs sont au nombre de deux. La proximité. Oui. Plus on connaît notre assuré, plus on est à même de lui préconiser des mesures d'urgence. Et surtout, c'est l'anticipation.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des incidents de la gare romaine Montparnasse, mais un câble de 300 mètres, on pouvait en faire 2 parallèles. Même en mode dégradé, fonctionnait quand même. Après, il y a la question des moyens financiers qui se posent. Oui, mais ça aussi, ça fait partie de gestion des risques. Les moyens financiers, ça s'évalue en fonction des conséquences financières auxquelles on doit faire face. Prévenir plutôt que que guérir. La SNCF a des problèmes ou appel au secours pour indemniser ses voyageurs. Alors, vous suggérez des montages financiers, assurance, garantie, on peut en savoir plus? En espérant que les confrères n'écoutent pas, oui. Vous en saurez plus. Le contrat d'assurance, c'est un montage financier. Une fois qu'on a analysé un risque, il faut trouver une solution de le transférer à quelqu'un de solvable. En matière de risque, l'assureur s'impose. On n'a pas d'alternative. Mais quel assureur qui a la compétence et les capacités financières? Ça se trouve des fois. Un assureur qui a les capacités techniques mais pas les capacités financières, il faut trouver un coassureur ou des coassureurs. Un assureur unique qui n'a pas de capacité financière mais qui peut répondre avec de la coassurance. Quelquefois, on négocie la réassurance avant l'assurance, c'est-à-dire on approche un assureur en lui disant « on a votre réassurance ». Quelquefois, on peut mettre en place des assurances en ligne successive. On rassemble plusieurs assureurs, chacun assure jusqu'à X montant d'indemnité. C'est une méthode d'optimisation financière du transfert. L'achat par ligne successive réduit considérablement le coût des assurances. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, ça tous les intermédiaires ne le savent pas, c'est que les assureurs sont quelque part aussi investisseurs. Et bien approchés et avec un dossier bien présenté, ils peuvent investir dans la sécurité. Vos projets et perspectives d'avenir pour GESCO aujourd'hui? Écoutez, nous sommes un moyen courtier. Ce que nous envisageons, c'est de devenir un grand moyen courtier. Pour, premièrement, conserver notre proximité avec nos assurés et surtout leur préserver un interlocuteur unique, être des interlocuteurs crédibles face aux compagnies d'assurance, et puis aussi poursuivre notre développement de réseau international en développant des convivialités avec des confrères de même nature que nous dans tous les pays du monde. Que ce soit la Chine en ce moment où on a beaucoup de demandes, que ce soit les États-Unis, pays incontournables, ou que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Europe tout simplement. Eh bien, on suivra ça. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Tête à Tête décideur.